Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi vivre son appel est aussi important. Bonjour, je suis Bunny, avec un U comme dans Uni. Je veux aider les hommes à se lever de leur appel avec leurs dons, leurs talents et leurs compétences afin de faire de toutes les nations des disciples. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi répondre à son appel est aussi important. Nous allons parler de 3 points par rapport à l'identité, par rapport au Fils de Dieu et pour finir par rapport au Roi des Rois. Commençons en disant que notre appel, c'est notre identité. Si normalement, tu as dû voir la vidéo « Faire des nations des disciples », si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à la voir. Et dans cette vidéo, on voit combien être et faire sont liés. Si tu es un disciple, tu fais des disciples. Et c'est parce que, en tant qu'être humain, nous voulons être utiles, nous voulons contribuer. Et c'est pourquoi souvent, quand on demande à quelqu'un « Qui es-tu ?», il répond « Je suis policier, je suis pompier, je suis journaliste, je suis médecin », parce que il fait quelque chose qui apporte quelque chose d'utile à la société. Alors qu'on est bien plus que notre métier, mais souvent, on associe l'être au faire. On peut le voir aussi dans nos définitions. Par exemple, une télévision. Une télévision, elle diffuse des images et du son. S'il ne diffuse que des images, ce n'est plus une télévision. C'est un écran, comme un écran d'ordinateur. Si elle ne diffuse que du son, ce n'est plus une télévision, c'est une radio. Tout simplement. Si elle diffuse ni son, ni image, ce n'est plus une télé. C'est juste un meuble. Ça prend de la place chez toi, tu veux poser tes vêtements dessus, mais en gros, c'est plus une télévision. Et donc, dans nos définitions, on associe aussi l'être au faire. Et c'est aussi vrai pour nous en tant qu'être humain parce que nous voulons être utiles. C'est aussi pour ça, dans cette volonté-là d'être utile, que nous jugeons ce qui nous semble inutile parce qu'ils ne font rien en fait. Parce que nous les marginalisons à cause de ça, parce que nous avons cette volonté au fond de nous d'être utile, de contribuer à la société. Maintenant, voyons le second point. La terre attend la révélation des fils de Dieu. C'est parce que nous sommes tous la solution à un problème. Chacun d'entre nous est une solution pour un problème. J'en parle dans l'appel C'est quoi, en présentant Paul et Esther. Il y a bien d'autres exemples dans la Bible, mais chacun d'entre nous, Dieu attend de nous que nous soyons cette solution. Aujourd'hui, quand tu es malade, tu vas voir un médecin. Si tu as un problème au cerveau, tu vas voir un neurologue. Si tu as un problème au cœur, tu vas voir un cardiologue. Et pourtant, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu d'agir dans ta situation. Et si tu dois prendre des médicaments, tu vas les prendre. Si tu vas faire une opération, tu vas la faire. Et c'est pas pour autant que ta prière n'aura pas agi. Ce n'est pas pour autant que Dieu n'est pas tout puissant. Ça veut juste dire que Dieu nous bénit et nous guérit au travers des personnes qui sont autour de nous. On a aussi pu le voir dans la Bible avec quelqu'un comme Salomon, où les gens allaient vers lui pour avoir une réponse sage. Les pauvres comme les riches. Il y a eu la reine de Séba qui était voir Salomon par rapport à ses problèmes, parce que sa sagesse était reconnue de tous. De même que Joseph a été une solution pour Pharaon et le peuple d'Égypte par rapport à la famine à venir. Ils sont allés vers lui. Personne ne pouvait décrire, ne pouvait interpréter les rêves de Pharaon. Et Joseph a pu le faire. Et en plus, il avait aussi la solution par rapport à la mise en place de ce qu'il fallait faire pour préparer la famine à venir. Et Jésus, tout le monde allait vers lui parce qu'il faisait des miracles. Que ce soit le peuple d'Israël ou encore les peuples aux alentours. Comme le centurion romain qui avait un serviteur malade, qui va vers Jésus. Alors que pour lui, Jésus, il fait partie du peuple de ceux qu'il domine en fait. Mais comme Jésus était connu, reconnu pour ses miracles, il va vers lui pour avoir une solution. Et Jésus, il admire sa foi parce qu'il dit que si tu dis un mot, il sera guéri en fait. Donc voilà, mais juste pour te dire que quand tu es une solution, les gens viennent à toi. Autre exemple très concret, dans la louange, nous avons des chanteurs et des musiciens qui sont à 90% formés par des personnes non chrétiennes. Ce n'est pas pour autant que leur cœur ne produit pas une louange et une adoration qui conviennent à Dieu, qui est agréable à Dieu. Parce que la formation et l'éducation sont utiles à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et donc, si quelqu'un a le savoir-faire,
à la connaissance pour t'aider, Dieu t'invite à aller voir cette personne. Il pourra utiliser ensuite ce que tu as appris pour pouvoir bénir et aider les gens qui sont autour de toi. Donc tu es la solution que Dieu attend pour un problème ici-bas. Il attend que toi tu te lèves, que toi tu manifestes, toi tu révèles le Fils qui est en toi, que tu apportes cette solution qui va aider la terre à avancer. Aujourd'hui, je sais quel est mon appel. Je sais pourquoi je suis une solution. Je suis une solution par rapport aux relations et par rapport à l'appel. Mais toi, aujourd'hui, est-ce que tu connais quel est ton appel? Est-ce que tu sais pourquoi tu es une solution? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a créé? Et pour finir, vive ton appel, aide à la manifestation du roi des rois. Dans notre société, lorsque quelqu'un est le meilleur dans son domaine, il est souvent associé à la royauté. Exemple, dans le sport, pour le foot, on parle du roi Pelé. Il a marqué énormément de buts, il a marqué son temps, et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on l'appelle le roi Pelé. Dans le 100 mètres, il y a le roi du 100 mètres qui est Usain Bolt. Ou encore, dans le sport, on peut voir The Ernest, le roi des airs avec Michael Jordan. On le voit aussi dans l'entertainment, dans la musique, le cinéma. On parle du roi de la pop, on parle de Michael Jackson. Ou encore le roi du rock'n'roll en parlant de Elvis Presley. Et donc vraiment, quand quelqu'un fait partie quand quelqu'un est le meilleur dans son domaine, quand il est le leader dans son domaine, souvent il est associé à la royauté. Et un autre exemple dans le monde des affaires, certains ont appelé Jeff Bezos, le CEO de Amazon, le roi du monde, parce que ça fait des années qu'il est l'homme le plus riche sur Terre. En tout cas, d'après les chiffres de Forbes, qui sont reconnus par à peu près toute la population. Donc, parfois, on l'appelle le roi du monde, parce que c'est l'homme le plus riche depuis des années aujourd'hui. Et donc, pourquoi ça c'est important par rapport au fait de manifester le roi des rois? C'est parce que si chacun d'entre nous entre dans son domaine, entre dans son appel, et devient le leader de son appel, le leader de son domaine, eh bien, si chacun de nous on devient leader, eh bien Jésus devient le leader des leaders. Si chacun de nous on devient un leader reconnu de tous, on devient le roi de notre domaine. Donc Jésus devient le roi des rois, parce que chacun d'entre nous sera entré dans son appel, sera entré dans son domaine. Alors vraiment, si ça te motive pas ça, je sais pas qu'est-ce qui pourra te motiver plus. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi vivre notre appel est aussi important. Parce que vivre notre appel, c'est vivre notre identité. C'est révéler les fils de Dieu et c'est manifester le roi des rois. Si tu as appris quelque chose, abonne-toi et laisse un like. Si tu as aimé, partage autour de toi. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Je prendrai le temps d'y répondre. Et avec grand plaisir. Je te dis à la prochaine. En attendant, lève-toi et marche. Je suis Jésus, mais je ne suis pas un follower. Simplement j'ai cru, et ce de tout mon cœur. Je le crie partout, avec toutes mes valeurs. Parfois je passe pour un fou, mais toujours dans le bonheur. Je ne connais pas la honte, ni la culpabilité. Ce n'est pas en compte, juste ma réalité. Tout ce que je le fais à 100%. Je vis dans la paix, peu importe le moment. Tout ce que je veux, c'est que tous connaissent la vraie